Tu sais pas quel ski choisir pour ta saison 2026? T'es au bon endroit. D'abord, pour choisir tes skis, il va falloir te poser quelques questions. La première d'entre elles, c'est pour quelle pratique de ski tu vas opter. Si c'est de la piste, du freestyle en snowpark ou encore du freeride. Une fois que tu as défini quel type de ski tu voulais pratiquer, tu vas pouvoir te poser la deuxième question, quel rayon de ski tu veux. Si tu veux avoir un petit rayon pour faire des virages plutôt courts ou si tu veux avoir un grand rayon pour des grands virages. Ensuite, en fonction du type de ski que tu pratiques, il va te falloir une largeur au patin plus ou moins grande. La largeur au patin, c'est la largeur du ski à l'endroit où est positionnée la chaussure. Pour une pratique piste, on va opter pour une largeur au patin entre 65 et 85 mm. Pour une pratique freestyle, on va opter pour une largeur au patin entre 85 et 105 mm. Et pour une pratique freeride, on va opter pour 105 à combien on veut. Après, en général, plus que 125, à mon avis, ça sert à rien. Mais chacun est libre de faire comme il veut. La dernière question à te poser, c'est quelle longueur de ski tu vas choisir. En général, pour la piste, on choisit une longueur à peine en dessous de soi ou alors à sa taille. Pour du freestyle, je dirais à peu près pareil. Et ensuite, pour du freeride, on va prendre environ 10 cm de plus que sa taille. Maintenant, si tu sais pas exactement quelle pratique tu préfères ou alors si tu veux un ski plutôt polyvalent, je te conseille de partir sur un ski typé All Mountain. Ça va être un type de ski qui sera un peu passe-partout. Et deuxième conseil, si tu veux faire du ski freestyle, il va te falloir des skis adaptés au freestyle qui ont du coup la double spatule pour pouvoir skier en switch, c'est-à-dire en arrière. Si tu fais de la piste, je t'ai préparé une petite sélection de skis en fonction de ton budget et de ton niveau. Pour commencer, si tu as un gros budget et un niveau avancé, on a le Stöckli Laser WRT Pro. C'est un ski qui va être fait pour faire du carving dans des virages moyens à longs, qui a une forte stabilité sur neige dure et une excellente réactivité. C'est un ski qui s'adresse à des skieurs avec un niveau avancé et une bonne condition physique, et son prix s'élève à 1850 francs suisses avec les fixations. Ensuite, on a le Fischer RC4 Noise. C'est un ski qui est fait pour des virages longs avec une excellente tenue de quart et des très bonnes sensations à haute vitesse. Et son prix est compris entre 800 et 1000 francs suisses avec les fixations. Pour un budget moyen avec un niveau intermédiaire, on a le Atomic Redster S9 RevoShock. Donc c'est un ski qui est fait pour des virages courts, qui est ultra réactif sur neige dure. Son prix est compris entre 450 et 650 francs suisses avec les fixations. On a le Atomic Maverick 88, qui est un ski stable et réactif sans être trop exigeant. C'est un ski parfait pour un intermédiaire qui souhaite prendre en assurance et en confiance sur la piste. Et son prix s'élève à 670 francs suisses avec les fixations. Si tu as déterminé que ton style de ski cette saison, ça serait plutôt le freestyle, je t'ai préparé 5 paires de skis avec lesquelles tu vas pouvoir te faire kiffer en snowpark. Je vais pas forcément dire le prix avec chaque paire parce que les skis de freestyle sont généralement beaucoup moins chers que les skis de piste. En général, pour des skis de freestyle, on démarre à peu près à 450 francs suisses jusqu'à 700 francs, je dirais. Mais c'est rarement des budgets qui dépassent les 1000 francs. Les différences majeures avec les skis de piste, c'est que généralement, ça sera des skis plus légers, plus flexibles et ils ont la double spatule pour pouvoir skier en switch, c'est-à-dire en arrière. Et généralement, les fixations sur les skis freestyle sont montées au centre du ski pour pouvoir faciliter les rotations, les tricks en rail, etc. Pour commencer, on a le Armada ARV 84. Donc ça va être un bon ski de park plutôt étroit, ça va être le plus étroit de la sélection. Il va être léger, polyvalent et pas trop rigide. Parfait pour commencer le snowpark. Ensuite, on a le Faction Prodigy One. C'est à peu près le même profil que l'Armada, sauf que celui-là, il a 88 mm de largeur au patin. Il est un petit peu plus large, mais ça va aussi être un ski très léger, très joueur et plutôt maniable dans sa globalité. C'est aussi un très bon ski pour débuter en snowpark. Ensuite, on a les Atomic Bent 90. Donc là, ça va être un ski très léger, un peu plus large que les skis d'avant. Et ça va être un ski polyvalent pour faire et de la piste et du freestyle. On a le Volkel Revolt 90. Là, ça va être un ski plus rigide qui est destiné potentiellement à un usage un peu plus avancé. Il sera fait pour aller plutôt sur des gros sauts et avoir une grosse stabilité à haute vitesse. Et pour terminer, on a le Line Chronic 94. Donc c'est le plus large de la sélection avec 94 mm de largeur au patin. Ça fait lui un ski très polyvalent. Tu vas même pouvoir aller faire un peu de hors-piste avec. Ça va être un peu le ski passe-partout qui ira sur la piste, en snowpark et potentiellement aussi un peu en hors-piste. Maintenant, on va passer à la partie freeride. Donc là, il va te falloir des skis avec une grosse largeur au patin pour pouvoir avoir une bonne portance en neige poudreuse. Pour commencer, on a le Black Rose Altris avec une largeur au patin de 105 mm. Donc c'est un ski qui est renforcé avec de la fibre de verre pour avoir un excellent pop et une très bonne accroche sur la quart. Ensuite, on a le Atomic Ben Shetler 110. Ça va être un ski léger, maniable et plutôt joueur en neige poudreuse. Pour continuer, on a le Salomon QST X. C'est un ski qui est renforcé avec des fibres de carbone, donc ça fait de lui un ski très solide. Et il a un gros rocker pour améliorer la portance en neige poudreuse. Pour terminer, on a les Rossignol Sender Free 110 avec une largeur de 110 mm au patin. C'est des skis qui sont décrits comme polyvalents en toute neige
Ils ont la technologie AirTip pour pouvoir améliorer la maniabilité dans la neige poudreuse. Du coup, ça fait d'eux une arme de choix pour les journées freeride. Abonne-toi à la chaîne et mets un like si cette vidéo t'a aidé. Et dis-moi en commentaire quel ski tu vas choisir pour ta saison 2026. Et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!